Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va parler des législatives, évidemment, on est en pleine période électorale. On a avec nous des candidats. Une candidate et son suppléant pour la France Insoumise. Il s'agit de... Je vais chausser mes lunettes pour être sûr de ne pas me tromper. Christine Rahari Johanna qui est avec nous et Nicolas Bergogneau. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première réflexion. On se disait, oui, c'est un effet de mode, les présidentielles, la France Insoumise, et puis les législatives arrivent, et puis il y a des candidats au Nord, aux circonscriptions 1, circonscription 2. Ça veut dire quoi? Que la France Insoumise, les Mahorais insoumis se structurent sur l'île? Christine? Oui, tout à fait. Déjà, on s'est structuré avant les élections présidentielles. Ouais. On a mené une campagne assez dynamique, hein, n'est-ce pas, Nicolas? Oui. Nous avons quand même obtenu 2808 votes sur Mayotte. Ouais. Donc, vous attendiez à ça? On espérait faire un bon score, oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y avait une marge de progression puisqu'on était à 2% en 2012. Ouais. Et donc, c'est assez... il y a même un bureau de vote, je crois que vous avez fait 34%. C'est ça, 34%. Il y a eu des bons chiffres. Ouais. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, vous allez, comme beaucoup de candidats, sur le terrain, vous allez rencontrer les gens, vous rentrez dans les maisons, dans les bangas. Non, pas jusque-là. Mais... Avec autorisation, pour discuter avec les gens. Et vous restez dans la philosophie de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire on écoute. Ouais. On écoute ce qu'ils ont à dire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens? Ils nous parlent de Mayotte, bien sûr, et de ce qui se passe, et de la misère que l'on voit. Qu'on ne peut pas continuer comme ça. Oui, bien sûr. C'est quoi leur problème au quotidien? Leur problème au quotidien, c'est 83% de pauvres à Mayotte. Hein. Donc c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. On nous parle de l'immigration sans cesse, mais c'est la misère. Pour certains ne peuvent pas acheter de l'eau pour leurs enfants, quoi. Donc on en est là actuellement. Donc nous, on veut aller contre ça. Alors Christine, quand on est pour ce parti politique, la France Insoumise, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Quelle réponse on peut leur donner? Tout d'abord, ce qu'on leur explique, c'est que nous sommes les candidats du peuple. Oui. La France Insoumise œuvre pour le peuple, pour 97% de la population, pour les chômeurs, pour les étudiants, pour donc la classe ouvrière, pour les fonctionnaires, pour les salariés et pour les petites et moyennes entreprises. Donc nous sommes là pour essayer de construire ensemble une société juste, égalitaire et puis basée sur la répartition des richesses. Alors ça, c'est le texte classique, vous le connaissez par cœur manifestement, mais on parle souvent d'une élection locale. C'est faux, c'est d'abord une élection nationale. Demain, vous êtes élu, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats, vous êtes élu, vous allez vous asseoir où dans l'hémicycle? Déjà, on espère avoir la majorité. Ah oui, vous pensez avoir la majorité? Carrément, oui, parce qu'avec les 7 millions de voix, on peut se maintenir dans 451 circonscriptions. C'est pas faux, c'est possible. Donc, en tout cas, c'est mathématiquement possible. Mathématiquement, c'est tout. Et nous, on a eu un vote d'adhésion à plus de 80%. Ce que d'autres n'ont pas eu. Par exemple, Macron, il a eu 43% d'adhésion. Ouais. Ça veut dire que des gens sont convaincus par le programme, l'avenir en commun. Voilà. Et c'est notre candidat, en fait, pour la France. C'est notre candidat pour les Français. Voilà. Donc, avec cette majorité, on peut gouverner le pays. Et on peut avoir Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et il va avoir une cohabitation. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, si effectivement ça se passe comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous devenez majoritaire, majorité absolue, 51% aux législatives, le Premier ministre actuel peut sauter et c'est le représentant de cette majorité et qui gouverne la France. Tout à fait. On serait dans le cas d'une cohabitation. Ouais. Tout à fait. Si je puis me permettre, nous sommes déjà dans une forme de cohabitation avec Emmanuel Macron. Oui. Puisque Emmanuel Macron a cette volonté de vouloir faire disloquer les deux grands partis, la gauche et la droite. Les socialistes et les républicains. Les socialistes et les républicains, je précise. Il a pris d'ailleurs un Premier ministre qui se déclare très clairement comme étant des républicains. Et puis des ministres qui font partie des deux clivages politique essentielle au sein de notre pays. Donc je ne vois pas vraiment en quoi ça changerait, si ce n'est qu'au niveau du programme que l'on portera. Oui, c'est une entreprise de recyclage en fait.
Ouais. Voilà, donc peut-être ils ont pris Nicolas Hulot pour faire justement cette entreprise-là. Mais est-ce que c'est interdit de croire qu'on a tourné une page politique, que ces partis politiques classiques, le Parti Socialiste, les Républicains, ça y est, on passe à autre chose, on essaie de travailler tous ensemble, c'est un peu... On nous a vendu le renouveau de Macron, le jeunisme, voilà, et donc en fait on a quoi ? On a les anciens qui reviennent, les vieux de la vieille, ceux qui l'arrière-garde, on va dire, de LR, de PS, du MoDem, qui sont toujours là, donc en fait les Français se sont fait avoir un petit peu, voilà. Ouais, vous avez ce sentiment-là que les Français se sont fait avoir. Il y a plein de choses que je voudrais aborder avec vous, évidemment, mais les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur cette réforme du travail dont les négociations ont commencé, il a dit clairement, il n'y a rien à garder, tout est à jeter. Tout à fait. Puisque ça ne garantit pas les intérêts des salariés. Oui. Donc, on met en danger très clairement l'intégrité professionnelle des salariés, leurs droits sociaux, et gouverner par ordonnance, c'est quand même antidémocratique. Oui. Parce que il a le droit. Il a le droit, tout à fait, puisque la Constitution le permet. Tout à fait. Pour autant... S'il le fait, c'est que l'Assemblée le lui permet. Voilà, aussi, il faudra que les députés abandonnent leur pouvoir, en fait. Ils disent... faut qu'ils l'autorisent. Ils l'autorisent à gérer par ordonnance. Donc, en fait, ce sera des députés godillots, qui seront à sa botte. C'est ça. Et nous voulons alerter les salariés de cette loi travail. Ça sera encore pire qu'à Mayotte, que la loi d'ici, le code du travail ici. Donc, par exemple, le MEDEF, il a dit on a assez discuté. Voilà, donc ça veut dire que la discussion est finie, Macron est élu, on doit fermer notre gueule, voilà. Donc c'est pas normal. Voilà. Alors vous parliez Christine, vous parliez des salariés, de la défense des salariés. Vous êtes fendu d'un communiqué pour Mayotte, notamment les colasman, comme certains les appellent, les salariés grévistes de la Colas. Ça fait partie du combat ou alors vous êtes en campagne ? Les deux ? Je pense que avant tout, ça fait partie de notre combat. Ouais. Parce qu'on n'est pas là tout simplement pour vendre du rêve. On est là pour être en cohérence entre les actions qu'on mène, qu'on a réfléchi pour pouvoir les mettre en application. Si on n'est pas cohérent, je ne vois pas comment la population pourrait nous faire confiance. Donc en fait, ce soutien à Colas, ce n'est pas fustiger Colas, c'est juste dénoncer un système. Quand on parle d'ubérisation, on est en plein dedans. Ce sont les grosses sociétés qui asservissent les petites sociétés et aussi qui font la pluie et le beau temps auprès des salariés. Donc leurs droits sont de moins en moins respectés et les choses commencent à s'amoindrir et ça devient un danger. Vous les avez rencontrés, les salariés de la Colas ? Vous êtes allé à leur rencontre ? Pas encore, non. Pas encore ? Non. Vous avez l'intention de le faire ? On a discuté par téléphone, etc. Déjà, oui. Et vous avez l'intention d'aller les Bien sûr, les rencontrer ? notre but après, une fois que Christine sera élue, c'est que sur place, il y aura un représentant local du député qui fera le lien avec tout ce qui est le syndicalisme, association, et pour tenir au courant le député et continuer à porter la parole de Mayotte au plus près de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a, avec les candidats de la circonscription 2, et vous, est-ce qu'il y a concertation sur le programme, sur est-ce qu'il y a une stratégie commune ? Est-ce que vous fonctionnez ensemble de la même manière ? On fait campagne commune. Tout à fait, parce qu'en fait, on n'est qu'une seule équipe. On n'a qu'un directeur de campagne avec son adjointe. Donc, on a une politique commune. On a la même profession de foi avec Adrien et Fatima. On œuvre ensemble, on réfléchit ensemble. Les stratégies de campagne sont identiques aussi bien au sud qu'au nord. Adrien et Fatima, on les recevra également sur ce plateau, s'ils en font la demande évidemment. Flo, une réaction ? Oui, j'ai une petite question à vous poser. Alors imaginons, c'est pas la majorité absolue à l'Assemblée, mais vous êtes élu et vous vous retrouvez à l'Assemblée. Sur quel point vous serez les plus vigilants en tant que député sur ce travail législatif, si vous n'êtes pas majoritaire, j'entends, si vous êtes dans une forme d'opposition ? Alors, tout d'abord, en matière de travail à faire auprès de l'Assemblée nationale, nous allons porter une attention particulière sur le programme Outre-mer, les propositions de loi. Puisque, comme vous le savez, Mayotte est le dernier département. Pour nous, la première chose à faire, c'est de parler de l'urgence sociale. Essayer de trouver
des députés qui seront d'accord avec nous pour qu'on propose des lois en matière d'urgence sociale. Surtout que dans les dom-toms, on risque d'avoir une majorité de députés Mélenchon et des députés France Insoumise. Voilà. Oui, ça par contre, ça semble encore plus probable que de prendre la majorité bien sûr. Mais quand on est présent dans 451 circonscriptions, quand la droite est divisée, la gauche, etc. Et notamment du côté des Caraïbes. Voilà. Donc je pense qu'on a une carte à jouer et puis il faut que les salariés, les chômeurs se mobilisent parce que on ne peut pas donner tous les pleins pouvoirs à Macron. On peut pas. Qui est la cible, si je peux m'exprimer ainsi, la première de vos cibles pour cette élection? Quand je dis cible, je parle des électeurs. Qui c'est qu'il faut aller chercher en premier? Les abstentionnistes, qui croient en nouveau en la politique. Ça remonte quand même pas loin de 50% des électeurs. Tout à fait. Donc nous faisons du travail de terrain auprès des personnes qui croient plus en rien, puisque la politique à l'heure d'aujourd'hui semble être, semble ne plus être quelque chose de crédible auprès de cette population abstentionniste, puisqu'ils représentent plus de la moitié de la population à l'échelon national. Pour autant, nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement citoyen à la base qui a été créé il y a plus de 18 mois de cela. Donc nous sommes de la société civile. Nous sommes issus de cette société. Par exemple, les candidats FI, si on regarde les compositions, à l'Assemblée nationale actuelle, il y a 81% de cadres et d'intellectuels supérieurs. Nous, c'est 27%. Et nous avons des chômeurs, des étudiants qui se présentent au sein des agriculteurs en grand nombre et des commerçants et des chefs d'entreprise. Nous sommes vraiment on représente le peuple, quoi. Et puis nous-mêmes, nous sommes salariés, nous sommes du peuple, quoi. Nous ne sommes pas des politiciens professionnels. L'application du droit commun à Mayotte, on va y rentrer sous peu, et notamment les 35 heures. Savoir qu'à Mayotte, on est à 39 heures, on n'est pas encore aux 35 heures. On a un RSA qui est l'équivalent de 50% de ce qui se fait en métropole. Tout à fait. Ça, vous le savez également. Comment vous voyez ce passage aux 35 heures à Mayotte? Je pense qu'il faut arrêter de toujours mettre à l'écart l'outre-mer. Parce que nous, on lutte pour la France une et indivisible. Donc, ça sera la même loi pour tous. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Les ultramarins ne sont pas des citoyens de seconde zone. On va lutter pour qu'il y ait l'application stricte de la loi pour tous, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. La transition va être compliquée quand même. Passer de 39 heures à 35 heures, le SMIG et le SMIC vont se chevaucher. Il y a des marges de progression quand même. Mayotte quand même fait 7 à 8% de croissance. La richesse est captée par certains et elle n'est pas redistribuée. Donc il y a une marge de progression et puis il faut que Mayotte soit un département à part entière, quoi. En combien de temps on peut faire en sorte que Mayotte, imaginons, vous êtes la France Insoumise majoritaire au Parlement, Mélenchon est Premier ministre, en combien de temps Mayotte peut devenir un vrai département? Mais c'est déjà un département. Ça, c'est pas sûr. Quand on voit effectivement les inégalités, on ne peut pas parler d'un véritable département. Un vrai département comme on peut le retrouver en métropole ou dans d'autres DOM. Vous savez, Patrick, se sentir en position d'infériorité, c'est abdiquer. Donc, il faut imposer. Ça sera d'application immédiate. Et on prendra le temps qu'il faudra pour que chaque chantier soit installé de manière stable, pérenne, mais ça sera d'application immédiate. Ça, vous y croyez? On peut y arriver très rapidement? On y croit. Ça fait partie de notre programme L'Avenir en commun. En tout cas, on vous souhaite évidemment beaucoup de courage et de réussite. Et on se félicite de voir ce mouvement, parce que ce n'est pas un parti politique, vous venez de le dire, ce mouvement se structurer à Mayotte. Très peu y croyaient. J'ai envie de dire, vous avez peut-être l'occasion de revenir au second tour, en tout cas on vous le souhaite, mais sur ce plateau, qu'est-ce qui va se passer après les législatives? Parce que là, les législatives, on est dans la suite des présidentielles, logique. Mais après, il va y avoir le creux de la vague sur le plan politique. On va continuer à porter l'avenir en commun, l'expliquer auprès des gens, des jeunes surtout, c'est l'avenir. Donc il faut vraiment qu'ils s'en emparent, que ça peut-être avoir plus de candidats maoris la prochaine fois. Peut-être des candidats au sénatorial. Nous sommes multiculturels. Peut-être un candidat au sénatorial. On y réfléchira en temps voulu. Ceci étant, pour repréciser ce que disait Nicolas, la France est métisse, donc nous sommes à l'image de cette France qui est métisse. Nous mettons un point d'honneur à mettre des candidats de tout horizon,
D'accord, parce qu'en France, il y a des gens d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine nordique. Et à Mayotte, nous sommes 4 candidats d'origine diversifiée. C'est vrai. Et c'est en mélangeant nos regards sur Mayotte que l'on peut arriver à une harmonie de vie, quoi. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir soigner, s'éduquer, éduquer ses enfants, se nourrir. Voilà, et être en sécurité un petit peu. Être en sécurité La aussi, sécurité, c'est, vous savez, tout va ensemble. Ouais. Quand on mange, quand on a de quoi manger, quand on a l'eau, l'électricité, une formation, un travail, ça va réduire les tensions sociales. Et puis aussi, il faut un service public qui fonctionne, voilà, avec des moyens suffisants. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, merci Christine, merci Nicolas d'être venu sur ce plateau. Merci on vous souhaite à vous. bonne chance pour la suite de votre aventure. On aura l'occasion certainement de recevoir les candidats de la France Insoumise pour la 2e circonscription. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.